Et les manchettes des quotidiens et des sites d'information sont ce matin des manchettes sécuritaires, évidemment, après les tirs de roquettes d'hier sur Sderot. Oui, mais ce sont des manchettes, Léa, en décalage vers une dégradation de la situation, titre le Yediot Aharonot. La riposte d'Israël sera très puissante, annonce le Israël Hayom, en nous montrant une photo des forces israéliennes blindées déployées autour de la bande de Gaza. En décalage parce que, bien entendu, les sites d'information sont beaucoup plus actualisés par rapport à ce qui s'est passé dans le courant de la nuit. Le journal, le Israël Hayom, lui annonce que vers minuit, Tsahal a attaqué aux abords de Tsahal. Les habitants du pourtour de la bande de Gaza réclament une riposte très ferme contre les organisations terroristes. Le ramadan est terminé et tous les prétextes pour ne pas réagir aussi, affirment ces habitants israéliens. Il faut frapper fort. Les sites d'information, eux, ce matin, donc, sont plus réactualisés. Le site N12 annonce que l'armée israélienne a bombardé durant la nuit des positions du Hamas, dont des tunnels et des usines de production de roquettes, qu'il y a eu des tirs de roquettes palestiniennes en direction d'Ashkelon. Les habitants d'Ashkelon n'ont pas véritablement bien dormi la nuit dernière. Quant au site du Maariv, il va ce matin un petit peu plus loin et affirme dans sa page d'ouverture que la chaîne arabe Al Jazeera parle de cessez-le-feu entre les deux parties, un cessez-le-feu qui est entré en vigueur donc ce matin à 4h du matin après une nuit mouvementée. Les quotidiens et les sites d'information rappellent que cette escalade s'est produite après la mort en prison de Khader Adnan, un des leaders du djihad islamique en Judée-Samarie, qui est décédé des suites d'une très longue grève de la faim. Et puis les quotidiens et les médias nous montrent, Daniel, des images des tirs de roquettes sur Sderot hier. Oui, on peut voir un véhicule entièrement détruit par une roquette et l'on précise que 3 travailleurs étrangers qui travaillaient dans les champs aux abords de Sderot ont été blessés, dont un sérieusement atteint. Une maison a également été touchée dans Sderot. Les habitants du quartier de Sderot, Park, le nouveau quartier de la ville, ont fait état d'incendie dans les champs provoqués par des tirs de roquettes et ces habitants ainsi que le maire de Sderot, Alon Davidi, sont très critiques envers le gouvernement Netanyahou. Ils exigent du Premier ministre une réaction plus ferme et dissuasive. Alors qu'écrivent les éditorialistes et les experts sécuritaires dans la presse et les médias autour de ces escalades de la violence dans le sud ? Yoav Limor, dans le Israël Hayom, estime que le moment est venu pour le gouvernement de cesser de faire semblant et de décider une fois pour toutes ce qu'il faut faire de la bande de Gaza. Limor d'expliquer le paradoxe de l'actuel gouvernement. Le Premier ministre Netanyahou est un conservateur prudent et l'on peut estimer qu'il évitera toute démarche qui risque de conduire à une escalade. Mais de l'autre côté, dans son gouvernement, il y a des voix qui l'appellent à réagir fermement et elles se multiplient. Ces voix. Yossi Yehoshua, en première page du Yediot Aharonot, constate que la force de dissuasion d'Israël est en train de s'effriter en permanence et que la politique de retenue sécuritaire du gouvernement a entraîné une réaction totalement disproportionnée des organisations terroristes à la mort de Khader Adnan. De facto, la réaction d'Israël déterminera la réalité sécuritaire et cela dans le proche avenir, affirme donc Yossi Yehoshua ce matin dans le Yediot Aharonot. Avi Sakharov, toujours dans le Yediot, écrit qu'il n'est pas certain que le Hamas veuille une escalade majeure, mais le mouvement terroriste se considère comme responsable, je cite, de la résistance centrale, surtout après la mort d'un détenu palestinien élevé au rang de martyr par la population dans une prison israélienne. Jackie Khouri ce matin dans le Haaretz explique justement que même si Khader Adnan n'était pas vraiment l'un des chefs du djihad, ces multiples grèves de la faim dans les prisons israéliennes en ont fait un véritable symbole, je cite, de résistance pour la population palestinienne. Et le site Ynet évoque ce matin les multiples difficultés du gouvernement à gouverner. Oui, c'est un dossier qui a été également évoqué hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12. La population orthodoxe croule actuellement sous la hausse du coût de la vie et certains des leaders politiques des formations orthodoxes commencent à en avoir assez de devoir céder aux demandes de Binyamin Netanyahou de reporter à une date ultérieure l'application des accords de coalition que le gouvernement a signé avec donc les partis orthodoxes, comme par exemple le vote de la loi sur la conscription des élèves des yeshivot. Au sein du sionisme religieux également, on est mécontent de la politique sécuritaire trop mollassonne, dirons-nous, du gouvernement, et Bezalel Smotrich ainsi que Ben Gvir ne vont pas marquer de provoquer Binyamin Netanyahou et de l'obliger à durcir de plus en plus le ton envers les organisations terroristes. Et David Amsalem, le nouveau ministre Likoud, admet « Je n'ai pas souvenir d'une telle coalition ».
Le Yediot Aharonot, lui, consacre une partie de sa une à un cadeau empoisonné des producteurs de produits laitiers. Oui, en effet, à l'approche de la fête de Shavuot, ces producteurs ont profité de la hausse du lait dont on a parlé en début de semaine pour augmenter arbitrairement tous les produits laitiers. Ces produits vont augmenter en moyenne de 9% et la colère des consommateurs s'exprime dans le Yediot Aharonot par une caricature de Yotam Fishbein où l'on voit le ministre des Finances Bezalel Smotrich devant la fameuse formule biblique d'Israël comme pays où coule le lait et le miel. Smotrich barre le mot lait de cette formule. Et les quotidiens ainsi que les sites d'information rappellent que demain, la journée de demain risque d'être perturbée par les mouvements opposés à la réforme judiciaire. Oui, une nouvelle journée de perturbation annoncent les organisateurs de cette protestation. Et cette fois, la protestation ne se focalisera pas seulement contre la réforme, mais aussi contre la loi pour l'enrôlement des élèves des yeshivot, bien qu'apparemment celle-ci pourrait être écartée de l'ordre du jour actuel du gouvernement. D'ailleurs, les journaux expliquent que les rabbins orthodoxes sont divisés à ce sujet, qui n'est pas certain qu'ils acceptent de reporter le vote de cette loi après le vote du budget de l'État qui, vous le savez, doit intervenir avant le 29 mai prochain. Et puis dans le Maariv, un article qui se rapporte à la collecte effectuée avant les fêtes de Pessah par Kalita. Et oui, le Maariv indique que lors de sa campagne Israël Tzedaka by Kalita, ce sont plus de 6,5 millions de shekels qui ont été collectés par les Olim de France, en difficulté sociale. L'article cite le directeur général de Kalita, Ariel Kandel, qui a déclaré au journal que cette somme va permettre d'aider des milliers de Olim de France. Le Maariv explique que contrairement à l'image qu'ont les originaires de France dans la société israélienne, à savoir qu'ils sont toujours aisés sur le plan économique, il existe dans cette communauté de nombreux Olim qui ont besoin d'un soutien financier pour se maintenir et continuer à vivre l'expérience israélienne.